Jeune chrétien, jeune chrétienne, Jésus a une relation avec toi et je vais t'aider à la construire. Coucou les gars, bienvenue dans Jésus, un jour, Jésus toujours, le podcast des jeunes chrétiens. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, désolé, je vous ai encore ghosté. Je sais, tout ce que j'ai à dire, c'est désolé. J'ai même pas reçu des messages, mais c'est beaucoup plus les proches qui me disent, ah ouais, mais on te voit plus sur YouTube et tout, t'as abandonné, non. Et c'est grave pas ça. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo update parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai pas juste revenir, commencer à exhorter là, non. Vous êtes ma famille, donc je pense que je vous dois des explications. Donc aujourd'hui, je suis là pour ça. Mais avant tout, on va rentrer dans notre petite routine d'habitude. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai disparu encore une fois. Les gars, j'essaie. Franchement, c'est... Mais bon, bref, on va rentrer directement dans le évalue ta semaine. Franchement, cette semaine-là, je lui donnerai un 8 sur 10. Parce que franchement c'était juste fluide, voilà. J'étais bien, je suis bien, tout se passe bien, tout le monde va bien. Voilà, je dirais juste un 8 sur 10 tout simplement. Et vous, évaluez votre semaine, dites-moi, envoyez-moi des messages, dites en commentaire comment votre semaine s'est passée. J'aimerais bien savoir, même si ça n'a pas l'air, franchement c'est la vérité quoi. Alors, on ne va pas oublier les vieilles bonnes habitudes. Bien évidemment que j'ai des playlists. Voilà, si vous n'êtes pas au courant, j'ai des playlists Spotify, Apple Music. Si vous allez sur mon compte Instagram, Candice.podcast, vous regardez dans les stories à la une, vous allez trouver playlists. Vous allez trouver les liens pour Apple, les Spotify et il y a de tout franchement. Amusez-vous, enjaillez-vous, voilà. Honnêtement, c'est trop bien. Moi, je dis toujours que j'ai vraiment bon goût en musique et quand j'étais dans le monde, j'aimais pas du tout partager ma musique. Mais maintenant que je suis en crise, mes frères qui sont en crise, je sais comment ça peut être un peu dur de trouver son style musical en fait, en tant que jeune chrétien surtout, le genre chrétien, enfin gospel, etc. Donc en plus, moi, j'ai des stories en anglais et en français, donc il y a de tout, il y a pour tout le monde. Allez-y, faites-vous plaisir, dites-moi aussi ce que vous pensez parce que j'aime vraiment parler avec vous et vous le savez. Je pense que vous le savez à cette allure. Franchement, j'aime trop parler avec vous. Du coup, les gars, on va rentrer dans la séquence reconnaissance. Franchement, aujourd'hui, je suis juste reconnaissante pour la santé. Vous allez comprendre pourquoi je vais dire ça, mais je suis juste reconnaissante pour la santé. Le fait que je sois là en vie, que je puisse juste enregistrer là aujourd'hui, franchement, si c'est pas la grâce, la faveur de Dieu, je sais pas ce que c'est. Donc, je suis reconnaissante pour la santé. Dites-moi pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui, mais franchement, c'est juste le point en fait pour moi et c'est tout parce que... vous allez comprendre. Les gars, vous savez que j'aime lire, je pense que vous savez que votre goût elle est un peu dans la lecture. Et dites-vous que dans mon entourage, il y a des auteurs. J'ai un ami super intelligent, un nom de Dieu. Il s'appelle Adou Swan. Et là, il vient de faire sortir son deuxième livre, Dieu connaît ton nom. En fait, ce livre-là, il est juste magique. Franchement, je l'ai lu. Et moi, j'ai le privilège de le lire. Et là, il est disponible même sur Amazon et à la Fnac aussi. Franchement, allez-y. Prenez-le, ce livre-là, il fait des merveilles, il va vous changer complètement l'esprit. En fait, il parle beaucoup de l'oubli de son passé dedans. Comment le Seigneur peut prendre en fait une personne lambda qui pêche, qui a péché, qui a fait du mal, du sale, etc. Et que le Seigneur peut le changer, le renouveler et faire de lui son nom, son appelé, son serviteur. Et c'est drôle parce que c'est lui-même son histoire. C'est quelqu'un qui était comme nous tous dans le monde. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui écrit des livres pour le Seigneur. Il a un premier livre qui s'appelle Si j'avais su à 16 ans. Et dans ça, il parle vraiment de sa vie, du coup, sa vie avant Christ et depuis qu'il a rencontré Christ. Donc, je vous invite franchement à aller acheter. Je sais que c'est disponible en e-book aussi. Je vais essayer de mettre les liens dans les descriptions, là, comme ça vous allez vous procurer ça. Mais franchement, ces deux livres-là, c'est des merveilles. C'est des merveilles. Et c'est pas parce que c'est mon ami, franchement. Allez-y. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi Candice a disparu? Je vous ai toujours dit, j'ai pas une vie facile, mais c'est parce que le Seigneur il est avec moi que je suis là, que je tiens. Et j'ai seulement 22 ans, mais les galères qui m'arrivent là, franchement je sais pas. Mais bon, le Seigneur il est bon, il est fidèle. Et voilà, donc je vais pas me plaindre. Déjà, faut savoir que j'ai eu des problèmes de santé très grave depuis le mois de septembre. Donc, je pense que vous avez vu que le cadre, il a changé. En fait, j'ai changé de pays. J'étais en Europe pour mes études. Là, je suis rentrée en famille et tout, en Afrique, en Côte d'Ivoire. Je pense que vous savez que je suis ivoirienne.
Et il faut savoir que quand j'étais en Europe, j'ai jamais eu de problème de santé. Et j'ai fait combien d'années là-bas? 4 à 6 ans. Je suis jamais allée à l'hôpital, genre jamais de la vie. Depuis que je suis rentrée là, pour ces quelques temps là, ah frère, chaque mois, il y avait quelque chose de nouveau. Je veux pas vraiment étaler la maladie qu'on dit que j'ai. Je veux pas dire le nom de la maladie qu'on dit que j'ai. Oui, qu'on dit que j'ai, parce que je ne crois pas que j'ai ça. Et la preuve, c'est que le Seigneur a déjà commencé à me guérir. Le traitement, on m'a dit que j'allais faire un traitement de 3 mois. Là, déjà, j'ai arrêté de prendre les médicaments petit à petit. J'ai commencé à me rétablir. Mais il faut savoir que c'était chaud. C'était chaud au point où j'arrivais pas à dormir. Voilà, je faisais des insomnies. Là où tout le monde dormait, j'étais réveillée toute la nuit. Or qu'en ce temps-là aussi, je faisais un stage dans une banque connue de la place ici. Donc, entre manager mon stage, être malade tout le temps, ça fait que même le stage, j'ai pas pu le faire comme je voulais le faire aussi. J'ai pas pu montrer toutes mes... Bon, je pense que j'ai pu montrer toutes mes compétences honnêtement, mais j'ai pas pu être aussi présente que je devais juste parce que j'étais malade, voilà. Et donc ça m'a beaucoup fatiguée. Je vais pas vous mentir que vous savez, je vais vous parler à cœur ouvert aujourd'hui. Je vais pas venir mentir et tout pour dire ah oui, pendant tout ce temps-là, j'étais contente, j'étais joyeuse. Non, pas du tout. J'étais pas contente du tout au début. Je me suis dit, ouais, non, c'est rien, le Seigneur va faire, je sais, non. Voilà, comme nous tous, hein. La foi inébranlable, etc. et tout. Mais un jour, j'ai juste craqué, en fait. J'ai pleuré pendant longtemps. J'ai demandé au Seigneur pourquoi, en fait. Pourquoi il permettait que je vive tout ça, toutes ces douleurs-là. C'était pourquoi, en fait, je comprenais pas. J'ai jamais été une personne maladive, j'ai jamais été malade, donc je comprends pas pourquoi, d'où ça sort. Dites-vous, je faisais des allers-retours à l'hôpital. Sur une semaine, j'ai fait l'hôpital genre 5 fois, avoir différents docteurs pour différents médicaments parce qu'on n'arrivait pas à trouver le traitement qui allait avec ma situation du coup. Donc j'ai vu plusieurs médecins et tout et ça c'était pas agréable du tout. Voilà, je peux vous le dire et j'étais là à me demander en fait juste pourquoi. En plus je suis jeune, j'ai 22 ans. Et ce qu'on m'a détecté là apparemment c'est la maladie des grandes personnes, donc je sais pas. Donc j'ai juste pleuré, demandé au Seigneur pourquoi. Après ça j'ai fait des scans et tout et quand je suis allée j'ai fait des scans, ce qu'on m'a dit. Ça m'a vraiment cassé. Mais en fait, j'ai compris une chose. C'était que ce que j'ai toujours prêché, c'est ce que le Seigneur juste était en train de faire, vous voyez. Et il y a vraiment une grande différence. Quand tu dis quelque chose, tu parles de quelque chose que tu n'as jamais vécu et tu vis maintenant la chose que tu as toujours dit, que tu as toujours prêché tout simplement. C'est que le Seigneur voulait juste utiliser mon histoire pour un témoignage, voilà. Et pour toucher les gens autour de moi, pour convertir les gens qui n'étaient pas encore convertis autour de moi. Je sais que, je ne vais pas dire aujourd'hui que je suis totalement guérie parce que je suis encore sous traitement, mais que en fait cette partie-là du témoignage a commencé à se faire. Pourquoi? Il y a des gens autour de moi qui ne croyaient pas forcément en la puissance du Seigneur Jésus comme j'ai l'habitude de le prêcher, mais ce sont mes amis du coup, donc moi j'exhorte tout le temps. Mais c'était drôle de voir que en ce temps-là où je n'allais pas bien, où j'étais vraiment démoralisée, ces gens-là utilisaient des versets bibliques et des personnages bibliques pour moi me réconforter. C'est là que j'ai compris qu'en fait, le Seigneur est en train d'utiliser cette maladie-là, ce que je vis actuellement, pour impacter la vie de ces gens-là en fait, que eux-mêmes, ils puissent voir la gloire de Dieu à la fin de cette maladie, parce que je sais que je ne l'aurai pas malgré qu'on dit que c'est la vie, je sais que je ne l'aurai pas pour toujours, je sais que je vais repartir faire des scans et qu'il n'y aura rien, et je sais que c'est là que ces gens-là même qui ont commencé du coup à moi aussi me parler des passages bibliques, des versets bibliques, des personnages bibliques pour me faire du bien, ces gens-là seront totalement convaincus que le Seigneur est réel, qu'il est vrai et que ils vont se convertir totalement. Je sais en fait, j'ai la certitude de ça et donc ça fait que depuis lors, j'ai changé vraiment ma manière de voir les choses quand ça vient à cette maladie-là. Voilà, donc en gros, la raison pour laquelle Candice a disparu, c'est parce qu'elle était malade, c'est parce qu'elle devait gérer un stage en même temps. Voilà, ça m'a fait du bien de prendre un peu de recul parce que à cause de ça aussi, j'ai commencé à m'intéresser à la théologie. Votre goût s'intéresse à la théologie, maintenant la science de Dieu, voilà. Beaucoup de choses qu'on fait, il y a beaucoup de choses qu'on dit qui n'est pas biblique en fait. Et quand on s'intéresse à la théologie, je commence à voir vraiment en fait, mais c'est pas correct, mais c'est pas vrai, mais ça n'a jamais été ça. Mais du coup là, je suis vraiment aux anges parce que je sais que ce que je suis en train d'apprendre maintenant là, c'est vraiment l'évangile vrai, pur et simple en fait. Et donc, je suis revenue rechargée. Je ne vais pas dire que je connais tout, hein. C'est seulement maintenant que j'ai commencé. Donc, je suis vraiment au début de ce journey-là, je dirais. Mais franchement,
En plus, j'ai quelqu'un avec moi pour m'aider avec ça. Quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Et du coup, ça, c'est vraiment intéressant parce que je suis pas là à juste écouter n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, j'ai quelqu'un pour m'aider, j'ai quelqu'un pour me diriger dans ça. Et ça, c'est juste vraiment intéressant. Le Seigneur me fait vraiment grâce. Je suis une personne contente. Voilà. Donc, aujourd'hui, même si je suis malade, entre griffes, je ne sais pas. Mais d'après ce que les gens disent, voilà, pendant ce temps de maladie là, j'ai trouvé en tout cas le réconfort. Hein. Voilà, j'ai eu à passer des temps d'intimité avec lui, à me reconstruire un peu, à me ressaisir un peu, à voir ce qui est vrai, ce qui est faux, à enlever ce qui est faux dans ma tête et remplacer par le vrai. Voilà, et donc ça c'est juste vraiment intéressant. Je vais pas venir parler de ça maintenant, la théologie que j'ai appris, enfin les choses que j'ai appris par rapport à la théologie maintenant, parce que moi-même je ne suis pas pro, voilà. Je ne voudrais pas partager quelque chose dont moi-même je ne suis pas forcément, dont moi-même je n'ai pas forcément la connaissance bien. Voilà, donc c'est seulement une fois que j'aurai la connaissance bien que bah, je vais commencer à partager avec vous et tout. Mais franchement c'est intéressant. Là, quand je voyais avant, je me disais et tout la théologie, je sais pas trop. Mais là, je sais. Donc voilà les gars, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. C'est vrai que l'épisode est vraiment court aujourd'hui, mais c'est juste un update de ma petite vie parce que je sais que ça vous intéresse, parce que je suis votre sœur en Christ, voilà. Et vous m'avez pas vu pendant longtemps là, donc je me dis qu'il y a rien de plus normal. Hein. Je suis contente, franchement, de parler, d'enregistrer. Le Seigneur sait à quel point ça me réjouit juste d'être devant ma petite caméra là et juste de parler en fait, de vous parler à vous, de dire, de parler de lui, d'exhorter. Franchement, je suis contente et je pense et je sais en tout cas que bah, je vais recommencer, voilà, et que les choses vont reprendre. Donc encore une fois, pardonnez-moi, je m'excuse vraiment, sincèrement, du plus profond de mon cœur et j'espère que vous n'êtes pas partis, j'espère que vous êtes là, que vous m'écoutez toujours, que vous ne m'avez pas abandonné. Voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé ma vidéo, liké, partagé, commenté, dites-moi ce que vous pensez. Et puis voilà, Jésus vous aime et moi aussi. Bisous.